Ce mercredi 9 juillet, les amis, le président américain Donald Trump a prévu de recevoir quelques présidents africains pour un sommet restreint inédit. On parle ici des présidents de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Gabon et le Libéria. Il faut savoir que les relations entre les États-Unis et l'Afrique n'ont jamais été extrêmement fortes, parce que après le passage de Barack Obama à la Maison Blanche, ses successeurs, donc Donald Trump, lors de son premier passage à la Maison Blanche, n'a effectué d'ailleurs aucun voyage, aucune visite officielle sur le continent africain, et son successeur encore Joe Biden n'a également effectué aucun voyage sur le continent, enfin voyage officiel. Et donc là, cette main tendue de l'administration américaine a pour but de renforcer la coopération économique entre les deux espaces et d'établir un certain nombre de partenariats économiques. Et ces visites de chefs d'État africains interviennent dans un contexte bien particulier. Comme vous le savez sans doute, il y a de cela quelques mois, le président Trump a lancé sa première phase de travel ban, donc les pays dont les ressortissants étaient interdits de séjour aux États-Unis. Et dans ces différents travel bans, parce qu'il y en a eu deux en tout, on retrouve pas mal de pays africains, même énormément, tout simplement. Et donc voilà, ces différents épisodes de travel ban avaient un peu causé une fissure dans les relations américano-africaines. Et donc là, c'est le but pour Donald Trump de renouer un tout petit peu avec tout ça et de ramener un climat de confiance entre les deux parties. En sachant également que le président Trump, voilà, on ne se voile pas la face, tout est dit dans l'article que je vous ai mis justement de Africa News. Voilà, l'une des principales raisons, c'est pour parler de l'aspect économique aussi quand même, parce que voilà, comme je vous le dis souvent sur cette chaîne, il n'y a pas d'amitié inter-État. Voilà, il n'y a que des intérêts des deux côtés en général. Donc voilà, maintenant la question de savoir pourquoi ces présidents ont été choisis et pas d'autres. Alors, j'ai peut-être ma petite idée, mais je n'ai pas de source concrète pour l'exposer ici. Donc, je préfère d'abord être sûr de ce que je veux avancer avant d'en parler. Donc, voilà. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les amis.